Qu'est-ce que tu fais ici? Pars! Va-t'en de là, pars! On se parle après. Parle! Parle! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as poussé Roxar à tuer Hamdan, hein? Parle! Dis-moi pourquoi tu as menti à tout le monde. Dis-le-moi! Raconte, Farhan, dis-moi qui est la personne derrière le meurtre d'Hamdan. Dépêche-toi de me répondre! Ouvre la porte! Vous êtes là! Arrêtez-le, il m'a attaqué! Bon sang, arrêtez-le! S'il vous plaît, arrêtez-le. Officier, saisissez tous les documents qui sont ici. D'accord, monsieur. Et vous deux, vous venez avec moi. Bien sûr. Mais, Zara, pourquoi tu as appelé les sœurs d'Hamdan? Rima, écoute, elles ont besoin de notre soutien. Et nous avons besoin de leur bénédiction. C'est tout ce que je peux faire pour Roxar de mon côté, est-ce que tu comprends? Mais Zara, tu... Non, je ne veux pas entrer. Soubia, tu peux partir si tu veux, mais écoute ce que j'ai à dire. Je ne vois pas ce qu'il reste à dire, pour être honnête. Alors dis-lui, s'il te plaît, que je n'ai besoin de personne, ni l'épaule de qui que ce soit, pour pleurer. Soubia! Alors, s'il te plaît, garde ta sympathie pour quelqu'un d'autre. De toute façon, nous allons à Dubaï demain. Je pense que c'est important d'assister à la mort du meurtrier de mon frère, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux venir? Je sais que l'homme qui est mort était ton frère. Il ne pourra jamais revenir. Mais celle qui va être punie pour ce meurtre est nulle autre que ta belle-sœur Roxar. Et son meurtrier? On ne sait toujours pas si c'était un meurtre ou un accident. C'est une meurtrière, c'est compris. Je ne veux rien avoir avec la femme qui a tué mon frère. Ou avec la famille de cette femme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je ne veux ni avoir leur soutien, ou voir leur visage, d'accord? Si Roxar est jugée coupable pour l'assassinat de ton frère, alors je te donne ma parole que je serai à tes côtés. Mais si on découvre que c'était à cause de ton frère ou que c'était un simple accident, est-ce que tu seras prête à m'aider pour faire libérer Roxar, Shazia? Sa tension est élevée. Malheureusement, à cause de ce choc, sa température a grimpé. Je lui ai prescrit quelques médicaments. Si jamais sa tension ne redescend pas, alors on devra l'admettre à l'hôpital dès demain. Quoi? S'il vous plaît, achetez ces médicaments. Oui, merci. Monsieur, puisque je vous dis que ces gens sont en train de mentir, Hamdan n'a jamais été mon associé. Ça suffit. J'en ai assez. On a un enregistrement vocal de vous. Et si vous mentez encore, alors je vais vous gifler. Nous avons tout ce qu'il faut sur vous. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Hamdan. Pour être honnête, je voulais juste que Roxar meure. Parce qu'après ça, j'aurais été le seul propriétaire de l'entreprise. Emmenez-le. De mon expérience, je peux dire que Farhan dit la vérité. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Farhan, je me demandais si vous pourriez me faire une autre faveur. C'est possible de rouvrir cette affaire. Et sur quelle base? Monsieur, si nous disons au tribunal que la mort d'Hamdan était une conspiration et que Roxar, elle, était devenue une pion, alors ils annuleront la condamnation à mort. Et une fois que le tribunal aura accepté la requête et rouvert l'affaire, je vous fais la promesse, monsieur, que j'engagerai le meilleur avocat de Dubaï pour défendre l'affaire et que nous gagnerons, monsieur. Et je vous assure que je supporterai tous les frais de cette affaire, parce que je veux faire tout ce qui est possible afin de sauver Roxar dans cette affaire.
C'est pour ça que je vous demande humblement de déposer une pétition au tribunal aujourd'hui. Monsieur, si vous voulez, nous pouvons aller chercher un avocat et tirer cette affaire au clair avec lui. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Le truc, c'est que vous n'avez pas le droit de déposer cette pétition pour elle au tribunal, vous comprenez, monsieur? C'est quoi votre relation avec elle? Vous n'êtes rien pour elle. Vous n'êtes ni son frère, ou son père. Et vous n'êtes pas son mari. En fait, vous êtes juste une connaissance pour elle. Grâce à la demande de Sheikh, vous avez pu l'avoir en prison. Vous ne pouvez pas vous battre pour elle. Et ni déposer la pétition au tribunal pour elle. Non, monsieur. Pourquoi vous dites cela? Je vais combattre pour elle. Si vous voulez déposer une pétition pour quelqu'un, vous devez être de la famille, c'est obligé. Monsieur, vous avez oublié. Je vous avais dit que la grande sœur de Roxar, qui est ma belle-sœur, est en fait mariée à mon frère. On est parentés, oui. On est de la famille, monsieur. Vous devez être lié par le sang ou par le mariage. Et ce n'est pas le cas. Vous êtes seulement une connaissance pour elle. Monsieur, c'est bien vrai que je suis seulement parenté à sa sœur. Et c'est aussi vrai que je suis seulement une connaissance. Mais la sœur de Roxar ne pourra pas venir ici, alors essayez de me comprendre. Je comprends votre position, mais... Monsieur, nous savons tous les deux que la vie d'un innocent est à risque en ce moment même. C'est notre devoir d'assurer qu'une personne innocente n'est pas tuée aujourd'hui. Alors nous devons faire quelque chose. Bien, monsieur, je ne vais rien ajouter. Dites-moi juste ce que je dois faire. Vous êtes le seul qui peut trouver un moyen. Monsieur, comment est-ce que je peux trouver un moyen? Je suis juste une connaissance pour elle. Que vais-je faire? Vous êtes une connaissance, mais vous devez devenir un proche de Roxar. Désolé, je ne comprends pas. Comment devenir un proche de Roxar? Oui, vous devez épouser Roxar. Faites de Roxar votre femme. Vous êtes en train de me dire d'épouser Roxar? Vous m'avez bien dit que ce qui compte le plus pour vous, pour le moment, eh bien, c'est de sauver la vie de Roxar. Oui. Eh bien, c'est le seul moyen de sauver sa vie. Vous devez épouser Roxar. Et ça, aujourd'hui. Vous devez épouser Roxar. Faites de Roxar votre femme. Et ça, aujourd'hui. Zara, je n'oublierai jamais mes devoirs, tu peux me croire. Et je t'aime, sans condition. Tu es l'amour de ma vie.
je t'ai manqué. Juste un peu. Énormément. Chaque seconde et chaque moment. Tu m'as tellement manqué, Kabir. Tu sais quoi? J'ai pensé à toi tous les jours. Je sais très bien que tu es parti pour sauver Roxar. De plus, j'ai prié jour et nuit le Tout-Puissant Kabir pour qu'il libère Roxar. Écoute-moi. S'il te plaît, sauve-la et reviens vite ici. Tu me manques trop. La passion de notre amour. Notre rêve de passer toute notre vie main dans la main. Et notre souhait de rester ensemble. Et être toujours amoureux l'un de l'autre. Tu sais quoi, Kabir? Ce sont ces détails qui rendent notre relation plus forte de jour en jour. Je trouve qu'on est plus proches que jamais. Tu le penses vraiment? Dis la vérité. Quoi? C'est ça qui rend notre relation plus forte? Personne ne peut nous séparer, Kabir. Toi et moi ne formons qu'une chair. Nos pensées sont pareilles. Et nous partageons également le rêve d'avoir une vie heureuse. Nous avons les mêmes rêves et aspirations, mais je ne sais pas pourquoi j'ai très peur. J'ai vraiment peur que quelque chose arrive et que ça nous sépare, Zara. Rien ne va arriver. Promets-moi. Je te le promets. Il n'y a vraiment aucune force dans ce monde qui pourra séparer Zara et Kabir. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया छिड़ गया आप ही तू वो साज है खुल गया Zara Zara Zara, dépêche-toi de venir. Oui, oui, maman. Ouvre tes yeux, Zinat. Maman. Zinat. Zara, appelle le médecin, s'il te plaît. Allô, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Zinat est inconsciente. Oui, je sais comment faire, docteur. Oui, je peux essayer, ne raccrochez pas. Zara essaie de la réanimer. Tout-Puissant, aidez-nous, mon Dieu. Zinat. Zinat.
le docteur. Elle vient tout juste de se réveiller. Oui, docteur, nous allons l'emmener. Kabir! Kabir! Kabir, viens me sauver, Kabir! Ces gens-là vont me tuer, Kabir! Roxar! Oh mon Dieu! Rien ne peut arriver à Roxar! Je ne laisserai rien lui arriver! C'est arrivé à cause de vous deux! Elle s'est mariée à cause de vous deux! Vous l'avez délibérément envoyée à Dubaï, loin de moi! Si elle doit faire face à cette peine de mort, alors vous en êtes responsable! Très bien, si nous sommes les responsables de la situation de Roxar, alors je vais aller moi-même la sauver de là-bas. Je sais qu'on n'a pas pu compléter nos rituels de mariage, mais cela ne signifie pas que ça restera comme ça. Oui, et? Eh bien, quand tu vas revenir avec Roxar, nous les compléterons, d'accord? J'ai confiance en toi, Kabir. Tu ne laisseras rien de mal arriver et tu sauveras aussi Roxar. Pose ta main sur ce livre sacré et jure dessus que tu feras n'importe quoi pour sauver la vie de Roxar, et ça quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe après. Tu ne te prendras pas la tête avec ça, compris? Tu accompliras ta promesse de ramener ma sœur saine et sauve à la maison Kabir. Mais avant, pose ta main sur ce livre sacré et jure dessus. Je jure sur le livre sacré et je te donne ma parole que moi, Kabir, je ne laisserai personne ou qui que ce soit m'empêcher de sauver Roxar. Je te fais confiance, Kabir. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, Kabir. Les prochaines 24 heures seront déterminantes pour sa survie. Pourquoi le téléphone de Zara est éteint? Où est-elle? Je vais essayer d'appeler Rima. Rima, écoute-moi s'il te plaît. Où est Zara? Eh bien, Sinatra ne se sentait pas très bien. C'est pour ça que Zara l'a emmené à l'hôpital. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas sérieux. Tout va bien. Dès que tu vois Zara, Rima, dis-lui de m'appeler s'il te plaît, d'accord? Oui, Kabir, je vais la voir. Je vais t'appeler dans 5 minutes. Kabir, est-ce que tout va bien? Oui, on se parle après. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Épouser Roxar est votre seul moyen. C'est ce qui va la sauver. C'est à vous de décider si vous voulez sauver Roxar ou non. Si vous ne déposez pas une pétition, et cela avant la fin de la journée, sa peine de mort ne sera pas révoquée. Vous allez devoir prendre une décision, et cela au plus vite. Je vous le répète, vous n'avez plus beaucoup de temps. Pose ta main sur ce livre sacré et jure dessus que tu feras n'importe quoi pour sauver la vie de Roxar, et ça quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe après.
Tu ne te prendras pas la tête avec ça, compris? Tu accompliras ta promesse de ramener ma sœur saine et sauve à la maison, Kabir. Mais avant, pose ta main sur le livre sacré et jure dessus. Roxar a besoin de ton aide. Et celle innocente, tu devras la sauver. Kabir, je te fais confiance, Kabir. Emmène-moi loin d'ici, Kabir. Je jure sur le livre sacré et je te donne ma parole que moi, Kabir, je ne laisserai personne ou qui que ce soit m'empêcher de sauver Roxar. Je suis prêt. तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये। Prie pour moi, Zara, que je revienne vite à la maison, ma chérie. Il nous reste des choses à faire. Nous allons enfin conclure la cérémonie une fois de retour. तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। Roxar? Roxar, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Vous savez, quelqu'un veut vous épouser, Roxar. Vous vous moquez de moi? Dites-moi qui voudrait épouser une fille qui n'a qu'un jour à vivre, bon sang. Hein? Kabir Ahmad. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Hein? Est-ce que vous trouvez ça drôle? Eh bien, je ne plaisante pas. Écoutez, plaisantez pas avec ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi la vérité, je vous en prie. Je dis la vérité. Kabir Ahmad a décidé de vous épouser. Vous voulez dire que Kabir a décidé d'épouser Roxar, c'est bien ça? Moi, Roxar? Vous avez bien entendu. Vraiment? Jurez-le sur le Tout-Puissant et dites Kabir Ahmad a décidé d'épouser Roxar. Jurez-le sur le Tout-Puissant. Je jure sur le Tout-Puissant. Kabir Ahmad a décidé de vous épouser, Roxar. Oh, Tout-Puissant. On m'avait donné le plus grand bonheur de ma vie aujourd'hui, Tout-Puissant. Je vous remercie pour ça. Je vais devenir la femme de Kabir, Madame Roxar Kabir Ahmad. Kabir a décidé de vous épouser aujourd'hui. Oui, Kabir. Il est en train de vous attendre dehors. Je vais enfin réaliser mon rêve et épouser l'amour de ma vie. Même si la mort devait venir pour moi, alors il n'y aurait pas de problème. Je l'accepterai sans problème. Je suis tellement heureuse. Je suis folle de joie. Vraiment heureuse. Kabir! Kabir! Kabir!
Kabir. Kabir. Kabir, tu es ici pour m'épouser, hein, Kabir? C'est elle qui me l'a dit, hein? Oui. Oui. Vous avez entendu? Kabir a décidé de m'épouser. Vous disiez la vérité, vous aviez raison. Zara, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, c'est très urgent. Où es-tu? Kabir, Zara n'est pas à l'hôpital. Je suis là-bas. Rima. Rima, écoute-moi attentivement. Fais tout ce qu'il faut, Rima, mais retrouve Zara à tout prix. C'est très important. Je dois lui parler de quelque chose. Appelle Imran et retrouve Zara. Cherche partout, Rima, et retrouve-la, d'accord? Oui, Kabir, je vais tout de suite la chercher. Mais dis-moi, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Tu peux me le dire? Kabir, est-ce que c'était Zara à l'appareil? Je vais lui parler, d'accord? Et je vais lui annoncer les nouvelles de notre mariage. De ma bouche, Kabir, c'est le plus beau jour de ma vie, Kabir. Je ne sais pas comment je dois réagir. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Je suis vraiment la mariée la plus heureuse, Kabir. La plus heureuse. Tu sais quoi, Kabir? Chaque jour que je passerai sur Terre deviendra la plus belle journée de toute ma vie. Ce sera la plus belle journée de toute ma vie, Kabir. Je vais aller porter une jolie tenue de mariée et me présenter devant toi, Kabir. Tout-puissant, la vie de Zinat et Roxa sont en danger en ce moment. Nous avons besoin de votre soutien. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant vous bénisse. Il est miséricordieux. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ma fille, attends. Attends, mon enfant. Que la paix et la miséricorde du Tout-Puissant soient avec vous. Que la paix et la miséricorde du Tout-Puissant soient toujours avec toi. Tout-Puissant, ayez pitié de cet enfant. Ayez pitié de cet enfant, Tout-Puissant. Quoi? Ma fille, tu dois aller à la mosquée et prie le Tout-Puissant. Demande-lui de mettre fin à tous tes problèmes. Est-ce que tu me comprends? Et de te sauver des problèmes qui se dirigent sur ta voie. Tu vas bientôt perdre quelqu'un de très proche de toi, ma fille. Pars vite maintenant, le Tout-Puissant va t'aider. Le Tout-Puissant te bénit, il est miséricordieux et généreux. Le Tout-Puissant vous bénit. Tout-Puissant, s'il vous plaît, protégez la vie de Zinat et de Roxa. Soyez miséricordieux.
Que fais-tu? Tu te maries une seconde fois, Kabir. Tu es sur le point d'épouser une autre femme. C'est nécessaire. Et dis-moi, qu'en est-il de celle dont tu es amoureux, Kabir? Cette femme qui fait partie de ta vie et qui ne peut pas vivre sans toi. Dis-moi, que va-t-il lui arriver, enfin? Je sais. Dis-moi, qu'en est-il de Zara dont le destin est connecté au tien? Tu avais un rêve de vivre une vie heureuse aux côtés de Zara, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ça? Je sais. Tu fais partie de ma conscience. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi tu me poses cette question? Je vais me marier à Roxar dans le seul but de la sauver de tout ça, et rien de plus. Voilà tout. Et la vie de Zara, alors? Tu sais très bien que tu es sa vie, Kabir. Que va-t-il se passer quand elle va découvrir que son époux appartient à quelqu'un d'autre? Je connais Zara bien mieux que toi, compris? Quand je vais lui dire que j'avais seulement deux options, soit tout abandonner et laisser Roxar mourir là-bas, soit faire ça et permettre qu'elle ait une dernière chance pour sauver sa vie de cette peine de mort. Zara comprendra, je suis sûr qu'elle comprendra, tu verras bien. J'espère que tu sais qu'après ce mariage, tu vas perdre Zara pour toujours. Kabir, je vais te dire une chose. Pour Zara, tu représentes tout son monde. Tu es tout pour elle. Mais bon, c'est son destin. À cause de l'erreur de Roxar, Zara sera punie. La façon dont tu as choisi de sauver Roxar a un seul résultat. Zara sera brisée. Et elle va mourir de cette peine, Kabir. Assez! Allez, réfléchis bien, Kabir. Prends la bonne décision, sinon tu pourras gâcher ta vie en une seconde. Et malheureusement, tu vas finir par perdre ton amour en essayant de sauver Roxar. Assez! Zara et moi n'arrêterons jamais de s'aimer. Je te jure que je vais épouser Roxar dans le seul but de sauver sa vie, et rien de plus, tu entends? Dieu en est témoin! Venez, monsieur. On n'a pas de temps à perdre. Zara, où es-tu? Pourquoi ton téléphone est éteint? Asseyez-vous. De l'eau. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci, mais je n'ai plus soif. Oh, ma fille, Roxar. Où est le verre d'eau? J'avais demandé un verre d'eau, n'est-ce pas? J'ai vraiment soif. Un petit peu plus, quand même. Ma fille, Roxar. Ça fait combien de temps depuis que ton mari est mort, dis-moi? Ça fait 3 mois et 25 jours. Alors, ça signifie que tu peux te remarier. Maintenant, tu peux te marier à Kabir Ahmad. Roxar,
fille de Hamid Sheikh, est sur le point d'épouser Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad. Et pour une dot de 25 000 roupies que le futur marié va offrir. Tu acceptes ce mariage? Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, vous êtes sur le point d'épouser Roxar, fille de Hamid Sheikh. Et pour une dot de 25 000 roupies que vous allez offrir après le mariage, vous acceptez ce mariage? Kabir, viens me sauver, Kabir. Ces gens-là vont me tuer, Kabir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ton téléphone est éteint? Kabir essaie de te joindre depuis un moment. Mais qu'est-ce que tu attends? Appelle Kabir. Acceptez-vous ce mariage? Monsieur Kabir, votre silence peut être interprété comme un refus. Monsieur Kabir, il n'y a plus beaucoup de temps. Je jure sur le livre sacré et je te donne ma parole que moi, Kabir, je ne laisserai personne ou qui que ce soit m'empêcher de sauver Roxar. Ce téléphone ne fonctionne pas, Zara. Kabir me l'a offert. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Oh, waouh! Cela veut dire que tu as une confiance aveugle en Kabir. C'est exactement ça. Vous acceptez ce mariage? Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Kabir ne répond pas.